Et maintenant, un métier rare. Ils ne sont qu'une poignée en Europe. Philippe Freuch est reconstructeur facial. Il sculpte à partir de crânes les visages de personnages historiques ou d'anonymes décédés il y a plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers d'années. Des portraits plus vrais que nature. C'est le dossier de ce 19-20 préparé par Stéphane Gaudry et Bernard Stemmer. Un crâne retrouvé en Chine, une victime dont l'âge estimé est de 450 000 ans. À ce stade, un seul enquêteur pourra reconstituer le visage de cet homme. Philippe Freuch est reconstructeur facial. C'est comme une enquête. Il s'agit de repérer sur l'os des indices, des éléments, et au fur et à mesure, on arrive à recomposer un visage qui est fidèle à ce qui est l'architecture osseuse. Un par un, Philippe Freuch va ajouter sur le crâne numérisé les muscles qu'il a dessinés sur son logiciel de sculpture virtuelle. Une vingtaine de muscles dont le positionnement ne doit rien au hasard et qui donnent sa forme au visage. Par exemple, pour le coin externe des paupières, on va se situer un tout petit peu sous la suture frontozygomatique, environ 9 mm. Et pour le coin interne de l'œil, on va aller chercher le point d'insertion de la glande lacrymale. Donc plus l'arcade sourcilière, l'os frontal sera élevé, plus le coin de l'œil sera élevé, le personnage aura des yeux en amande, et plus l'arcade tombe, et plus la paupière tombera également. Et sur des crânes plus récents, des crânes d'Homo sapiens, Philippe Freuch va croiser cette méthode avec celle mise au point par le FBI, qui définit l'épaisseur du visage en plusieurs points déterminés en fonction de l'âge, du sexe et de l'origine ethnique du sujet. Deux méthodes qui ne laissent pas de place au hasard et permettent au reconstructeur facial d'affirmer que ces portraits posthumes sont fidèles à 80% à la réalité. Pourtant, Philippe Freuch n'est pas scientifique de formation, mais plasticien. Alors sa créativité, il s'en sert pour donner vie à ses sujets, comme lorsqu'il sculpte le visage de l'homme de Pékin, comme l'auraient fait les années. Les rides d'expression sont toujours l'archéologie du visage. Par exemple, l'aspect des rides sur ce visage qui n'est pas nécessaire, juste une option subjective, ça permet d'ajouter une certaine vie. Un visage trop lisse, trop impersonnel deviendrait très froid et très faux en fait, comme une statue. C'est la partie la plus, artistique et la plus intéressante pour moi en tant que graphiste, que plasticien, de pouvoir également proposer des solutions qui ne sont pas que scientifiques, mais également scientifiques et très subjectives. Une interprétation qui se fait toujours sous le contrôle des chercheurs pour lesquels travaille Philippe Freuch, car ces portraits posthumes finissent généralement dans des musées, des publications historiques ou des documentaires. Une rigueur scientifique qui n'empêche pas l'artiste de songer à une exposition dans laquelle il présentera des versions moins solennelles des personnages célèbres qu'il a ressuscités.